Je vais d'abord commencer avec, comme la dernière fois, je vais commencer avec l'analyse fondamentale. Donc, je vais sur le calendrier économique. Alors, là, je suis sur le calendrier économique, d'accord? Donc, l'événement de la semaine prochaine, c'est ça? La connexion qui déconne un peu là. J'ai un problème avec la connexion, je vais rapidement voir ça. Alors, la semaine prochaine, je vais couper les micros d'abord. Je vais couper vos micros, s'il vous plaît. Alors, je continue. Donc, je disais tantôt que la semaine prochaine, nous avons certaines informations qui sont susceptibles d'influencer le marché. Alors, cette semaine, par exemple, la semaine dans laquelle nous sommes, il y a eu certaines informations. D'accord, je prends par exemple voilà, cette semaine. Donc, je crois que c'était hier, par exemple, nous avons eu les NFP, nous avons envoyé une position, d'accord, sur l'euro USD. Là, par exemple, c'était hier, nous avons créé assez d'emplois dans le secteur non agricole. Donc, c'était tellement vraiment positif parce qu'il prévoyait une création d'emplois de 181 000, d'accord, et ce qu'on avait, c'était 263 000. Le taux de chômage aux États-Unis, ça n'a jamais atteint 3,6% depuis 1969. Donc là également, c'était très, très, très positif pour le dollar. Alors, nous avons ces deux informations très importantes pour le dollar, d'accord? Et ces informations étaient sorties hier. Donc, on a vendu euro-USD pour pouvoir profiter de la hausse du dollar. Mais malheureusement, d'accord, comme je vous l'ai toujours dit, ce n'est pas parce qu'une information est positive que ça ira toujours dans le sens de la hausse. Alors, au lieu d'avoir l'euro USD bon, qui a chuté, bon, c'est vrai que ça a chuté pendant un moment, d'accord? C'est pourquoi on vous a dit soyez rapide. Je crois que dans le message qu'elle avait envoyé sur la soyez rapide. Donc, quand l'information est sortie automatiquement, d'accord, il fallait prendre la position ou placer le sell stop qu'on avait dit. Donc, ça a chuté pendant un moment, ça a atteint les 1,1130, mais après, c'est reparti à la hausse violemment. Donc, jusqu'à présent, c'est à la hausse. D'accord? Donc, juste pour vous dire que vous n'allez pas durer sur les informations. On ne cherche pas à prendre beaucoup de pips sur les informations. Au plus, là c'est 10 ou 15 pips, quoi. Mais vous savez que le volume que vous allez prendre sera hyper élevé. Donc, c'est également un risque de trader les informations économiques. Donc là, par exemple, les informations étaient vraiment, vraiment positives et malgré cela, ça a chuté un moment, mais après, c'est reparti à la hausse. Donc, c'est dans ces cas-là que vraiment, vous allez voir l'irrationalité du marché. D'accord? Donc, vous ne cherchez pas, vraiment pas à comprendre les mouvements du marché. Donc, voilà. Alors, il y avait quand même, toujours au cours de la semaine, une information sur l'AUD, je pense. Hein, je vais voir. Bon, c'était sur le CAD. Bon, il y avait d'abord sur le CAD, le mardi passé, le PIB, et ça avait fait. L'information était négative pour le CAD. Et je crois qu'on avait acheté l'USD CAD et ça avait monté. Donc, comme je vous l'ai dit, malgré toutes les informations que vous aurez, il y en a qui engendrent de la volatilité. Je prends le cas de la semaine prochaine. La semaine prochaine, le lundi, bon, il n'y a pas d'informations importantes. Il y a le discours le lundi sur le cadre. Mais là, je vous ai toujours dit que quand vous avez un discours, il vaut mieux rester à l'écart du marché, rester à l'écart de la devise concernée.
D'accord? Le mardi, nous avons une information très importante. Les ventes au détail, ça fait partie des informations importantes. Et je voulais toujours dire, les informations sur UD ou sur USD sont des informations qui agissent et qui vont très souvent dans le sens de l'information et de la, et comment appelle-t-on, de l'événement qui est sorti, quoi. Donc, AUD, NZD, vous pouvez chercher vraiment à traiter cette information-là. C'est vrai que c'est la nuit, mais vous pouvez quand même régler et mettre l'alarme, c'est-à-dire créer une alerte et surveiller cette information-là. Le mardi prochain, d'accord, si vous êtes en éveil, on va traiter ça ensemble. Le mardi à 1h30, heure du Burkina, nous avons les ventes au détail. Donc, il prévoit une baisse sur les ventes au détail à 1h30 du matin. Donc, si ce qui sort est inférieur à la prévision, donc a eu des risques vraiment de chuter. Donc, nous allons chercher à trader l'AUD USD. D'accord? Le mardi prochain. Toujours le mardi, toujours sur l'AUD, nous avons une information très importante également. Donc, ce qui fait que l'information que vous avez tradée à 1h30 du matin, vous n'allez pas durer. Au plus, c'est 1 minute. Si ça sort, vous prenez 10 pips ou 15 pips, sortez en même temps. Ne cherchez pas à rester sur le marché. À 4h30, il y a la décision de la RBA, d'accord, Réserve Banque de l'Australie, sur les taux d'intérêt. C'est une information capitale. Là, il prévoit 1,50 comme le précédent. Donc, mais si par exemple ce qui sort le jour-là, ce qui ça dit, au lieu d'avoir le 1,50, on a 1,55 ou bien 1,25, là, il risque d'y avoir vraiment du mouvement sur AUD. D'accord? Donc, le mardi, ce que vous allez vraiment chercher à trader, c'est d'abord les ventes au détail. Maintenant, bon, le 5h30, là, il y aura du mouvement, mais je ne vous conseille pas de trader, vu que c'est neutre. C'est le discours, comment appelle-t-on? Voilà, vu que c'est neutre, ça risque de faire du surplace, quoi. Donc, vous allez sûrement chercher à trader les ventes au détail le mardi prochain. Alors, Papa t'a dit quand? Après cela, le mardi, c'est tout ce qui nous intéresse, c'est un vente au détail. Le mercredi, voilà, il y a une information très, très importante. Je vous conseillerais vraiment, vraiment de suivre cette information-là. Décision des taux sur la RBNZ. Depuis pas mal de temps, sinon depuis pas mal d'années, je suivais vraiment les taux d'intérêt de la Nouvelle-Zélande. Et quand ça sort, ça agit vraiment sur les paix en NZD. Donc, le mercredi à 2h du matin, heure du Burkina, d'accord, il y aura les décisions des taux sur les décisions de la banque sur les taux d'intérêt de la Nouvelle-Zélande. Donc, il prévoit une baisse. D'accord? Le précédent, c'était 1,75. Donc, il prévoit 1,50. Donc, si vraiment les 1,50, vous avez les 1,50 ou bien vous avez en dessous ou bien au-dessus, là, il risque vraiment d'avoir du mouvement. Donc, c'est une information très capitale qu'il faut surveiller. Voilà. Donc, il faut traiter cette information avant qu'ils ne fassent leur conférence de presse. C'est à 3 heures. L'information sur les taux va sortir à 2 heures. La conférence de presse est à 3 heures. Voilà. Donc, ça, c'est le mercredi. Le jeudi, bon, prix de la production, ça c'est pas intéressant. Le vendredi, vous avez le PIB de la Grande-Bretagne. C'est intéressant. D'accord? Le matin, vendredi matin. Et dans l'après-midi, vous avez l'IPC aux États-Unis. Vous avez en plus de cela l'évolution de l'emploi au Canada. Donc, je reprends les informations à surveiller. Vous avez le vendredi prochain l'évolution de l'emploi au Canada. D'accord? À 12h30. Toujours à 12h30, vous avez l'IPC aux États-Unis. D'accord? Le vendredi prochain. Toujours le vendredi, vous avez le PIB en Grande-Bretagne à 8h30, heure du Burkina. D'accord? Ça, c'est le vendredi, ça. Alors, après cela, le jeudi, il n'y a rien. Comme je vous l'ai dit, il n'y a rien d'intéressant. Et le mercredi, vous avez une information capitale que je vais vraiment vous demander de surveiller. À 2h du Burkina, décision des taux de la NZD. D'accord? C'est une information capitale à surveiller le mercredi prochain. Voilà. Bon, à 12h30 et 11h30 du Burkina, il y a la BCE qui va publier, et comment appelle-t-on, qui va faire son compte rendu. Bon, là, il n'y a pas de chiffres, mais bon, ça peut agir. Donc, ce n'est pas une information vraiment qui nous intéresse. Le mardi, vente au détail. D'accord? Vente au détail sur l'AUD.
à 1h30 du matin. Donc, voilà les informations que vous allez vraiment surveiller au cours de la semaine prochaine. Mardi, vente au détail sur l'AUD à 1h30 du matin. D'accord? Bon, vous avez toujours sur AUD à 4h30 le mardi la décision des taux sur l'Australie. Ça va agir également. Le mercredi, vous avez décision des taux sur le NZD à 2h du matin, heure du Burkina. Ça va agir également. Le jeudi, il n'y a rien. Le vendredi, vous avez le PIB britannique. D'accord? Et vous avez à 12h30 l'IPC aux États-Unis et l'évolution de l'emploi au Canada. Donc, voici les informations que vous allez vraiment surveiller au cours de la semaine prochaine. Est-ce qu'il y a des questions? Vous pouvez utiliser la fenêtre de conversation pour envoyer vos questions avant qu'on ne passe sur les Je graphiques. n'entends pas, je n'écoute pas. Des questions sur les nouvelles économiques? Oui, le vendredi, d'accord, le vendredi, j'ai dit que vous avez des informations. Voilà, les informations à suivre. Vous avez le PIB britannique, GBP, d'accord, à 8h30. Et vous avez, toujours le vendredi à 12h30, l'IPC aux États-Unis et l'IPC et l'évolution de l'emploi au Canada. C'est bon pour les questions? On peut passer sur les graphiques. Non, vous ne pouvez pas fermer la position avant l'annonce. Si vous avez, c'est que vous avez déjà une position avant que l'information ne sorte, vous devez prendre vos précautions même avant que l'information ne sorte au fait. D'accord, vous devez prendre vos précautions même avant que l'information ne sorte. Si c'est que vous êtes déjà en gain, vous pouvez faire du break-even, amener le stop loss au prix d'entrée. D'accord? Mais si par exemple vous êtes en perte et vous voyez que l'information, ce qui est prévu, c'est négatif, voilà, il vaut mieux fermer dans ce cas-là. C'est bon pour tout le monde? Alors, oui, oui, c'est bien ça. Alors, nous allons continuer avec les graphiques, d'accord, les plans. Certains plans que nous allons établir pour la semaine prochaine. Non, le jeudi, il n'y a rien d'intéressant.
on ne conseille pas de mettre les stop loss quand vous voulez faire comment appelle-t-on? Vous voulez trader les nouvelles économiques. Si vous mettez le stop loss, le prix ira toucher le stop loss avant d'aller dans votre sens. D'accord? Et je crois que nous avons vu au cours de la formation comment mettre et les ordres différés. Les ordres différés et le TP. Quand vous mettez le stop loss, le risque c'est que ça peut aller toucher directement le stop avant de partir dans votre sens. Donc le risque est dans les deux sens aux fesses. Alors, nous allons commencer avec les graphiques. Est-ce que tout le monde voit les graphiques? Alors, un instant, je vais rapidement. Tout le monde voit les graphiques? OK. OK, on continue alors. Alors, je vais d'abord commencer avec le graphique du Nasdaq, d'accord, pour ceux qui traitent les indices. Alors, le Nasdaq, très souvent, vous avez l'habitude de faire du scalping dessus. Donc, je vais faire une analyse d'abord globale avant de faire le truc là. Alors là, je suis sur le graphique daily du Nasdaq, d'accord, le graphique hebdo et journalier du moins. Le Nasdaq sur ISM, c'est US 100. Et quand vous voulez ajouter une parité, vous faites clic droit dans la partie observation du marché et vous cliquez sur montrer tout. Et ça va apparaître. Vous allez chercher, c'est US 100. Alors, le graphique du Nasdaq, ici, vous avez une tendance bien haussière, d'accord? Vous avez ce niveau. Je vais tracer rapidement cette résistance, ce niveau. Alors, même en D1 ici, d'accord, la tendance reste bien haussière. On avait d'abord, bon, ça, on avait une tendance haussière depuis pas mal de temps. Alors, cette résistance que nous avons ici, en gros ici, c'est une résistance majeure parce que vous avez vu, quand la résistance a été cassée, ici, vous avez vu, le prix est revenu tester, prendre appui sur ça. Donc, ça fait un pullback sur ça pour repartir. Donc, normalement, on devait pouvoir repartir maintenant. Mais là, je suis toujours sur le graphique D1. Je viens en H4. D'accord? Je viens en H4. Alors, le support haussier que j'ai tracé en D1, c'est bien ça. Tendance toujours haussière. Voilà. Donc, vous voyez, donc, ça monte, ça corrige, ça monte, ça corrige, ça monte, ça corrige ici. Mais là, étant donné qu'on devait prendre la position depuis le pullback, depuis le rebond ici, on n'a pas pris, d'accord? Nous avons eu un petit range ici. Augmente un peu le zoom.
Voilà, nous avons eu un petit range sur ce niveau-là. Le prix vient toucher la résistance, ça descend, ça touche, ça descend, ça touche, ça descend. Et là, le prix est également actuellement au niveau de la résistance. Alors là, qu'est-ce que nous allons chercher à faire? D'accord? Vu que ça on peut chercher à prendre une vente. Mais n'oubliez pas que ce sera juste une correction. Parce que là, la tendance reste haussière. Que ce soit en D1, en H4, tout ce que vous voulez, c'est haussière. D'accord? Sinon, ce serait même mieux de chercher à acheter. Ça vient toucher le support aussi, on achète. Ou bien ça vient toucher ce support-là, on achète. Mais là, nous avons un petit range. Vous n'oubliez pas ce qu'on avait dit au niveau des ranges. Ça vient au niveau de la résistance, on achète. Ou bien ça vient au niveau du support. Le support, ça vient au niveau de la résistance, on vend du moins. Ou on achète au niveau du support. Alors, là, on a déjà eu 3 rebonds. Et là, nous sommes en train d'avoir, comment appelle-t-on, le prix est en train de former, est en train d'aller chercher la zone de la résistance encore une fois. Je viens sur le graphique H1, d'accord? Et là, je peux voir, bon là, le marché est fermé le lundi à l'ouverture du marché, des indices bien sûr. Je vais attendre et voir comment la bougie qui va commencer va se clôturer au niveau de la zone pour pouvoir prendre encore une vente. Parce que vous avez vu ici, ça descend, ça vient, ça descend, ça vient, ça descend. Donc ça vient également ici. Je peux chercher à prendre une vente dans cette zone-là. Je vais changer la couleur. Donc voilà, donc là j'ai une zone de résistance majeure parce que vous avez vu ça toucher plusieurs fois. Donc là, dans ces cas-là, je vais chercher à prendre des ventes. Mais si jamais ça casse la zone, d'accord? Si ça casse cette zone-là, là, c'est un achat que je vais effectuer. Et là, ce sera la continuation de la hausse. Donc là, c'est un plan très simple qu'on peut surveiller pour ceux qui veulent trader le Nasdaq. D'accord? Maintenant, si vous voulez faire du scalping, là, vous allez vraiment chercher à prendre le rebond dont j'ai parlé. D'accord? Et là, c'est de grands mouvements. Vous voyez, ça vient. Là, je suis en M15. Ça vient dans la zone, ça chute. Ça vient dans la zone, ça chute. D'accord? Plusieurs fois. Si vous voulez faire du scalping là, il n'y a pas de sentiment. Ça vient dans la zone, vous vendez. Et si ça clôture au-dessus, vous fermez avec une perte. Ça clôture au-dessus, vous achetez. Parce que là, c'est une zone de résistance qui a été cassée. C'est clair pour tout le monde, j'espère. Pour ceux qui veulent trader le Nasdaq. Alors, le plan à la vente, d'accord, n'oubliez pas, on a toujours dit d'établir deux plans. Le plan à la vente serait d'avoir une cassure de ce support aussi là qu'on a tracé, vous voyez. Il faudrait que ça passe en dessous. Si ça passe en dessous, on peut vendre pour aller chercher d'abord ce support. Mais c'est vraiment ce support-là qu'il faudrait casser maintenant avant d'aller chercher des niveaux encore plus bas. D'accord? Parce que n'oubliez pas le support, ce support-là, je parle de ce support. Ce support-là est tracé en D1, vous voyez. C'est une résistance majeure et qui a maintenant joué c'était une résistance majeure qui a joué maintenant le rôle de support ici. Donc si ça passe en dessous, ça risque encore d'aller chercher des niveaux en bas. D'accord? Donc pour le moment, on peut trader là dans la zone ici. Ça vient, on vend, ça vient, on vend, ça vient, on vend. Mais si ça casse, c'est qu'on achète. Et le plan à l'ouverture du marché, c'est d'attendre et voir comment la bougie va se clôturer. D'accord? Et prendre une position de vente. Toujours pour la correction. Et si ça se clôturait au-dessus, là, nous allons prendre une position d'achat. Alors, je continue. Je continue avec l'euro USD. Bon, l'euro USD, on avait déjà établi un plan sur ça là, le samedi passé. Hein. Tendance toujours baissière. Vous avez vu, là, au cours de la semaine, ça a chuté. D'accord? Je vais d'abord tracer ce qu'on avait tracé la dernière fois. Voilà. Bon, au lieu de reprendre toute l'analyse, bon, ce qu'on avait tracé en T1, c'était ça. On avait tracé cette tendance baissière là. D'accord? En H4, on a eu une tendance baissière dans la grande tendance baissière. Et le prix, vous avez vu, impulsion, correction, impulsion,
correction. Donc, on était au niveau de la correction le week-end passé. Donc, ça corrigeait. Et c'est parti chercher cette résistance baissière-là avant de chuter maintenant. Donc là actuellement, d'accord, le plan qu'on peut établir la semaine prochaine, d'accord, c'est d'attendre un retour des prix sur cette résistance baissière-là pour pouvoir prendre une vente. Parce que n'oubliez pas, vous avez vu, ça rebondit ici, ici, ici. Donc, ça peut également repartir, chercher pour prendre une vente. Comme n'oubliez pas, on a parlé également des Fibo, on peut prendre le mouvement, c'est-à-dire le retracement de Fibo de ce point à ce point. Là, vous voyez que, voilà, que nous sommes actuellement au niveau de 50%. Vous voyez les 50% ici. Donc là, nous allons, je vais partir en achat. Voilà, là, nous allons surveiller et voir comment le prix va réagir sur ce niveau-là. Là, actuellement, le prix est en train de travailler les 50%. Si ça casse les 50%, on ira probablement chercher les 61,8% ici. Et c'est là maintenant qu'on peut chercher à prendre position. Si ça casse, parce qu'on a dit quoi? Qu'on peut vendre sur les 50%, d'accord? Mais si ça casse, là, c'est qu'on ira chercher les 61,8%. Et ici, c'est un niveau, c'est un peu comme le dernier, d'accord, le dernier niveau à ne pas franchir au fait pour le prix. Donc, sur ce niveau également, on peut chercher à prendre la vente. Donc, c'est quand même simple. Vous avez vu, on a eu une impulsion ici, d'accord? Et, non, excusez-moi, on a eu une correction du moins, parce que c'est une tendance baissière. Une correction haussière. Et on a eu une impulsion baissière. D'accord? Et là, nous sommes en train d'avoir une nouvelle correction. Parce que n'oubliez pas, la tendance de fond est baissière. Vous voyez? Une tendance baissière qu'on a tracée. Donc, ça descend, ça corrige. Ça descend, ça corrige. Ça descend, ça corrige, ça descend. Et là, c'est en train de corriger. Donc, quand vous savez le sens de la tendance, ce sera plus facile pour vous de chercher les points d'entrée. Là, la tendance est baissière. Vous n'allez chercher que des points d'entrée à la vente. Uniquement des points d'entrée à la vente. D'accord? Uniquement. Donc, euro-USD, on attend, d'accord, à l'ouverture du marché pour chercher un point d'entrée à la vente. Tendance baissière, mais trouver un meilleur point d'entrée. Soit ça vient sur les 61,8% ici, je prends. Parce que n'oubliez pas, ça peut évoluer comme ça. Ça n'ira pas tout droit, quoi. Chercher les 61,8%. Ça peut évoluer comme ça. D'accord? Au moment où ça va toucher les 61,8%, ça peut toucher la résistance baissière qu'on a tracée ici, avant maintenant de chuter. Toutefois, comme je vous l'ai dit, cherchez uniquement point d'entrée à la vente. Donc, c'est le plan qu'on peut établir sur euro-USD, ça. Une vente. Tendance baissière. Avant qu'on le cherche à acheter, il faudrait vraiment que ça passe au-dessus de la grande résistance baissière. D'accord? Si ça casse cette petite résistance baissière, on ira probablement chercher la grande résistance baissière qui va encore repousser le prix à la baisse. Voilà. Donc, en attendant, si vous avez des questions, vous pouvez envoyer ces questions-là en utilisant la fenêtre de conversation. Alors, je continue. Je continue avec le graphique du gold. D'accord? Alors, là, j'ai le graphique du gold qui est ici. D'accord? Alors, sur le graphique du gold, je ne sais pas si vous vous rappelez, quand on faisait la formation, on avait tracé ce support aussi. Là, je suis sur le graphique daily. Voilà. Donc, j'ai une tendance haussière, d'accord? Ça rebondit, ça rebondit, ça rebondit. Et là, bon, ça n'a pas encore touché. Ça n'a pas encore touché. Donc, on ne va pas se précipiter. Nous allons chercher
un point d'entrée, mais il faudrait vraiment que ça touche d'abord avant qu'on ne cherche à acheter. Mais là, je suis sur le graphique D1. Je vais tracer quelques supports résistance majeurs, d'accord, D1, avant de partir en H4. Je viens en H4. En H4, voilà ce que j'ai. D'accord, la tendance haussière que j'ai tracée en D1, c'est ça. Vous avez vu, ça n'a pas tout à fait touché. Ça a même formé un support sur ce niveau-là. Ouais, les deux niveaux-là, ça touche, ça part, ça touche, ça part. Alors, ici, je vois quand même que j'ai une tendance baissière. Vous voyez, les sommets de plus en plus bas. Alors, là, qu'est-ce que nous avons? Nous avons une grande tendance haussière, mais nous avons une tendance baissière de correction. Alors, nous sommes en train d'attendre actuellement un rebond du prix sur le support haussier. Vous voyez ce support haussier-là. C'est comme ça a touché ici, ici et ici. Il faudrait que ça touche, qu'on puisse prendre la position à l'achat. Là, ce sera un très bon point d'entrée. C'est vrai qu'on aurait dû acheter quand ça avait touché ce niveau. D'accord? Parce que vous voyez, c'était également un support. Maintenant, vu que c'est le prix est déjà parti, on ne sait pas si le prix peut revenir toucher le support haussier. D'accord? Comme on vous l'a dit, ça peut ne pas revenir forcément toucher le support haussier. Là, qu'est-ce qu'on peut chercher à faire? Là, vous voyez que j'ai une petite tendance baissière de correction. D'accord? Donc, le prix est parti. Soit le prix revient tester le support haussier et je prends la position à l'achat. Pour le plan à l'achat, bien sûr. D'accord? Le prix revient tester le support haussier, je prends la position à l'achat. D'accord? Et je viens. Et dans ce cas, supposons, on a un scénario comme ça vient tester le support haussier, j'achète. Mon TP1 sera d'abord ce niveau, les 1280,35. Et mon TP2 sera ce niveau. Et je dois maintenant attendre que ça casse cette résistance baissière de correction pour renforcer ma position d'achat, c'est-à-dire acheter encore une nouvelle fois. D'accord? Je reprends. Le plan à l'achat sur le gold. Normalement, je devais acheter sur le support haussier que j'ai tracé en D1 ici. Vous voyez? Support haussier qui passe par ces creux là en D1. J'ai tracé quelques supports et résistances majeures en D1. Je viens en H4. En H4, là, c'est le support haussier que j'ai tracé tout à l'heure en D1. Mais en H4, je vois que j'ai une résistance baissière de correction dans la grande tendance haussière D1. D'accord? Là, vous voyez, ça descend, ça corrige, ça descend, ça corrige, ça descend. Et là, ça fait une consolidation. Mais ça n'a pas touché le grand support haussier D1. Donc, c'est ça que j'attends maintenant pour prendre position à l'achat. D'accord? Donc, le plan pour la semaine prochaine, ça revient tester le support haussier et j'achète. D'accord? Comme ça peut casser. Et si ça casse, là, ce sera au tournement de tendance. Là, je vais prendre une position de vente. Et dans ce cas, mon TP sera à ce niveau-là. D'accord? Et cette résistance-là, maintenant, qui va maintenant jouer le rôle de support. Donc, si ça casse le support haussier par le bas, je vais vendre et mon TP sera à 1249,88 ici. D'accord? Maintenant, si au lieu d'avoir une cassure, nous avons un rebond, là, nous allons acheter pour un premier TP à 1280,35, un deuxième TP à 1286,92. Et maintenant, nous allons attendre que ça casse cette grande résistance baissière pour pouvoir prendre encore une nouvelle position d'achat. Et là, ça va vraiment annoncer la hausse, le rebond. D'accord? Ça va vraiment annoncer une nouvelle phase d'impulsion haussière comme ce que nous avons eu ici. Donc là, c'est le plan qu'on peut établir sur le gold. Si je viens en H1, en H1, vous voyez ici, comme je vous l'ai dit, consolidation. Donc, c'est un peu comme un range. Je vais peut-être ajouter Ishimoku, vous allez voir le nuage. Même si je repars d'abord en H4. Vous voyez, depuis ici, on voit déjà que nous avons un range. Vous voyez, le nuage est à l'horizontale. Je vais tracer le range ici. Maintenant, pour ceux qui veulent trader les ranges, parce que n'oubliez pas, ça peut évoluer comme ça pendant un bon moment. C'est possible. Mais maintenant, si vous n'avez pas l'habitude de trader les ranges, là, vous allez rater tous ces mouvements-là. Donc, si ça vient tester le support ici, on achète. Ça vient tester la résistance en haut ici, on vend. Comme ce que vous avez fait ici, vous avez vu. Ça a touché, ça a chuté. Ça a touché, ça a chuté. Ici, ça a touché, ça a monté. Ça a touché, puis ça monte. D'accord?
La zone d'équilibre, dans ce cas, on a dit plat Kijun et plat SSB. Vous voyez? Voilà. Plat Kijun, plat SSB. C'est ça la zone d'équilibre. Ici. Donc là, on a un range. Mais n'oubliez pas le point qu'on a établi pour le gold. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Est-ce que tout le monde arrive à suivre? Commencez par envoyer vos questions par la fenêtre de conversation, s'il vous plaît. Alors, je vais continuer et finir avec la UDSD avant de prendre vos questions. Alors, bon, je vais ouvrir le graphique. Non, excusez-moi, je vais commencer. Je vais plutôt faire l'USD-CAD. USD-CAD. USD-CAD, là, je suis sur le graphique D1. On a fait ça plusieurs fois, tendance toujours haussière. D'accord? Là, je suis en D1. Hein. À partir d'ici, j'ai une nouvelle tendance haussière dans la grande tendance haussière. Je trace support résistance majeure. Je viens en H4. Zone d'équilibre égale plat Kijun plus plat SSB. Je viens en H4. En H4, voilà ce que j'ai. Si vous vous rappelez, on avait déjà parlé de ça la semaine passée. On avait tracé ça, vous voyez. Cette résistance baissière, laquelle est une résistance baissière de correction, vu que la tendance de fond est haussière. D'accord? La tendance de fond est haussière. Même à partir d'ici, on pouvait tracer ce truc-là. Et là, ça n'a plus d'importance. Voilà, donc, on avait eu une cassure, c'est revenu tester, c'est reparti au cours de la semaine. Alors, je continue. Alors, je disais tantôt que nous avons le graphique de l'USD-CAD, tendance bien haussière, d'accord? Et là, le plan que nous avons établi pour la semaine prochaine. Alors, à partir de ce niveau, le prix n'est plus revenu tester le support haussier. Là, je suis toujours sur le graphique H4. D'accord, j'ai un rebond. Donc, ça peut toutefois revenir ici et rebondir. En fait, quand vous avez une tendance et vous connaissez le sens de la tendance, cherchez toujours à chercher, et comment appelle-t-on, des opportunités, des entrées dans le sens de cette tendance-là. Donc, la tendance haussière que j'ai ici, je suis en train de chercher, d'accord, des entrées pour acheter. Voilà. Donc là, je vais chercher un point d'entrée. Là, maintenant, j'ai un rebond ici, j'ai un rebond ici. Je peux attendre que le prix touche ce support aussi pour pouvoir prendre position d'achat. Là, je suis en H4, je pars en H1. Et vous voyez ce que j'avais tracé tout à l'heure, c'est ça. Donc, je peux attendre de prix sur ce niveau-là pour pouvoir acheter. D'accord? Pour une nouvelle phase d'impulsion haussière.